Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation des paroles éclair. God bless you. Amen, amen, amen. Glory, glory be to God. Oh, quelle grâce, amazing grace, oh, qui nous a été accordée par notre héros, notre champion. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'invincible, l'imbattable, l'immesurable, l'incomparable, celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Oh, il n'aura jamais de rival, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Parce que lui, il est le créateur. Tout ce qui existe ne sont que des créatures. Comment est-ce qu'une créature pourrait se mesurer, concurrencer son créateur? C'est pratiquement impossible. C'est pour cela, je dis, il est unique à son genre. Le grand je suis, c'est lui qui est, qui est et qui vient. Oh my God, I feel His presence. Oh, in this place, sa présence. Oh, et c'est intense en scellé. Je le sens déjà. My God. Juste apprécie sa présence pendant quelques secondes. Lève ta main si tu me suis en ce moment. Dis-lui de belles paroles. Combien tu l'aimes, combien tu l'apprécies. Ce grand roi, ce grand Dieu qui mérite toute notre adoration, la louange, la majesté, la puissance, la magnificence, la célébration et l'adoration qui lui est dit. Seigneur, merci pour la grâce, le privilège de faire partie de ta famille. Merci de nous avoir choisis par grâce, Père. Nous ne le méritons en aucun cas, mais c'est à cause de ton œuvre salvatrice, l'œuvre de la croix, ô Père de grâce et de gloire, que nous avions pu être incorporés dans la famille de Dieu, parce que nous avons été rachetés comme rite, à obtenir faveur, et il a été incorporé, oui, dans la famille. Nous aussi, nous sommes incorporés dans la famille à cause de ces liens du mariage avec notre époux. Blessed be the name of the Lord. Merci encore une fois pour tous les bien-aimés qui nous suivent de partout, les serviteurs de Dieu qui sont fidèles à cette émission. Oui, essayez d'en parler aussi aux autres, aux amis qui ont aussi besoin de s'enrichir, de s'encourager, de se fortifier, car nous sommes tous étudiants au pied du maître. Nous continuons notre formation. Ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que nous quittions la terre. Nous continuerons toujours à apprendre au pied du maître au travers de ces différents vases, canaux que le Seigneur a établis et choisis pour transmettre la connaissance. Moi aussi, je suis beaucoup des hommes de Dieu qui sont aussi vraiment un canal d'inspiration pour moi, qui impacte ma vie, qui me fortifie, qui m'attire vers le haut. Oui, je suis devant mon écran, devant mon ordi, je suis les enseignements qui me fortifient, qui m'encouragent. Pourquoi pas toi, homme de Dieu? Nous sommes de la même famille et le même esprit opère différemment par rapport à la grâce que chacun de nous a reçue. Blessed be the name of the Lord. Donc je vous salue tous, les amis, les collègues, les confrères,
les fils et filles spirituels, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, que la main du Seigneur soit sur chacun de vous et que sa présence commence déjà à s'attirer votre pièce là où vous vous trouvez, oui, en ce moment, que vous commencez déjà à sentir la présence de Dieu. Merci aussi pour ma chocolate, Maman Annie Mobejo, que la grâce du Seigneur continue encore à se multiplier dans ta vie. Sans plus tarder, car nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, cet enseignement est tellement riche, tellement fort, tellement bénissant, tellement enrichissant. Il n'y a même pas de mots pour les qualifier par rapport aux amis, aux frères et sœurs qui sont en train de me suivre, combien ils sont bénis. Ils témoignent vraiment de leur amour. Ils manifestent leur joie par rapport à cette inspiration. Je crois aussi aujourd'hui que la même chose va se produire. Glory be to God. Merci pour ma fille Kizunda, qui abat un travail fabuleux et qui est en train d'encourager ses frères, ses sœurs, tous mes fils et filles, de viens et voir. Votre papa est là, vous avez intérêt, oui, de vous tenir derrière celui que vous aimez, celui qui est si cher pour vous, soutenir cette vision ensemble pour que nous puissions vraiment conquérir à la gloire de Dieu. To Jesus be the glory. Je suis encore vivant. La vision est encore vivante. Blessed be the name of the Lord. Merci, merci beaucoup. Alors, nous sommes en train d'avancer et de progresser dans notre travail, dans notre enseignement. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui peut subsister en présence de l'Éternel. Qui peut subsister en présence de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons lire les Écritures pour être éclairés, comprendre pourquoi nous avions choisi ce thème, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a fait, oh oui, que cette question puisse être posée. Pas mal de questions, oui, dans ce livre, Good God Almighty. Donc, nous reprenons le même livre, 1 Samuel, chapitre 5, que nous avions déjà lu autrefois, mais nous sommes en train de progresser tout doucement. Nous lirons à partir du verset 8. 1 Samuel, donc chapitre 5, nous lirons à partir du verset 8. Et ils firent chercher et assembler auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Verset 9. Mais après qu'elle y était transportée, la main de l'Éternel fit sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis les petits jusqu'aux grands, et ils y eurent une éruption d'hémorroïdes. Verset 10. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La maison de Dieu la main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Good God Almighty. Je lis au verset 15. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et les coffres qui étaient à côté d'elle et qui contenaient les objets d'or, et ils possédaient
l'étau sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ces jours des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza et une pour Ascalon. Une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. Verset 19, très important. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel, il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fit dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut subsister en présence de Dieu, en présence de ces dieux saints, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? C'est là où j'ai tiré mon titre. Donc, qui peut subsister en présence de l'Éternel, à partir du verset 20. 1 Samuel chapitre 5, verset 20. Blessed be the name of the Lord. Donc, nous sommes en train de voir les parcours de l'arche de l'Alliance. Tant des choses se sont dites, je développais pièce par pièce chaque élément, chaque mouvement entrepris par l'arche de l'Alliance, comme je l'ai expliqué. L'arche de l'Alliance n'est qu'une illustration, ça présente les véritables, l'homme de Galilée, le champion du Calvaire, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du 3e jour. Celui qui ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Celui qui est vivant au siècle des siècles. Il se manifeste, la Bible dit, il se montra à et vivant avec de preuves que oui, c'était lui le ressuscité. Il les a montré, le marque, pour le persuader que oui, c'est lui. Il n'est plus dans les tombeaux, il ne pouvait être retenu par les liens de la mort, mais il a triomphé, il a vaincu, il est sorti victorieux, il est Seigneur au siècle des siècles, il règne en roi, maître et enseignant. Nous voyons son parcours dans l'Ancien Testament qui est annoncé, comme je l'ai déjà mentionné, l'œuvre que le Seigneur va accomplir à la croix. Nous avions vu la première d'Ilie qui a été visité, j'en ai longuement parlé, nous avons parlé d'Asdod, forteresse, les lieux de l'oppresseur, hein, là où l'oppresseur oppresse, l'oppresseur opprime, l'oppresseur emprisonne. Mais nous avions vu combien le Seigneur, dans sa gloire, dans sa grandeur, il a étendu sa main puissante. Il a brisé la tête de Dagon qui représentait Satan à l'époque, les combats de la croix par anticipation. Comment est-ce qu'il a brisé, il a émietté, il a dépiécé, il a été fragmenté, mis en pièces. Oh my God, par la puissance du grand roi et du grand Dieu, j'en ai longuement, je l'avais longuement parlé. Et puis, nous avions vu que comment est-ce que le Seigneur, la présence de Dieu, a su détruire cette forteresse établie par le diable, cette prison où il fait des esclaves, il enferme les destinées, il enferme les vies, il enferme les couples, il enferme les entrailles, il enferme les visions pour empêcher l'épanouissement, pour empêcher l'avancement, pour empêcher le progrès. Tel est le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous puissions nous épanouir, que nous puissions nous élargir, nos tentes, allonger nos cordages, conquérir nos territoires, comme il a dit à Abraham, hein, que nous puissions vraiment prospérer dans la longueur, dans la largeur, dans la profondeur et dans la hauteur, à tous égards. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Mais l'ennemi essaye de nous stopper, de nous réduire. Mais l'homme de Galilée est venu justement pour briser, ces forteresses, faire écrouler ces forteresses et faire
nous faire sortir de ces liens de limitation, mais pour que chacun de nous puisse vraiment prospérer, avancer et atteindre sa destinée. Donc je prophétise sur quelqu'un que tu avances, je prophétise que tu montes, je prophétise que tu atteignes le sommet, je prophétise que tu te retrouves au sommet de la montagne. Plus rien ne t'arrêtera en bas. Je dis rien ne t'arrêtera en bas. Je parle comme un prophète de Dieu. Je parle comme quelqu'un qui porte l'onction de Dieu. En ce moment, je déclare et je prophétise et je décrète in the name of Jesus. Toutes ces forces qui te retenaient dans cette prison ont déjà été vaincues, ont déjà été détruites par la puissance du nom de Jésus. Et c'est le temps de l'épanouissement, c'est la saison de l'épanouissement, c'est la, oh my God, I feel the Holy Ghost right now. Oh, Rabroko Shandamaya Kashata, sois libéré par la puissance du nom de Jésus. Toi qui as souffert de cette oppression pendant des décennies et des décennies, mais que la main puissante de Dieu, toi qui me suis en ce moment, juste lève ta main, receive the anointing. L'onction de Dieu est transmissible. L'onction de Dieu traverse les ondes, touche. Tu n'as pas besoin que le docteur Mobejo, Bishop Mobejo, Pasteur Mobejo impose sa main, mais il y a une main invisible que tu ne vois pas, qui est là sur place et qui est en train de te toucher maintenant pour te communiquer, oui, ta délivrance, te communiquer ta liberté, parce que cette forteresse a déjà été détruite. Tu ne peux plus rester esclave. Do you understand what I'm saying to you? Même au niveau de tes pensées, tu ne peux plus être bloqué, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués au niveau de leurs pensées. Mon peuple périt par faute de connaissances. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Mais nous voyons le progrès s'opère, parce que notre Seigneur, ce n'est pas le Dieu du surplace, il est le Dieu du progrès. Il avance, il progresse. My God, il va de montée en montée, il va de gloire en gloire, de force en force, de conquête en conquête, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de délivrance en délivrance, de guérison en guérison, de miracles. Oh my God, c'est ça notre Dieu. Oh my God, il va te surprendre chaque jour. Il se manifeste différemment chaque jour. Il nous démontre ses différentes facettes. C'est ça notre Dieu. God, tu ne peux jamais le saisir avec ta tête. Elle est tellement petite, mais tu ne pourras jamais saisir sa profondeur et sa grandeur. Mais il t'appelle à avancer avec lui. Il t'appelle aussi à progresser. Il t'appelle à monter. Avec le Paul dit de gloire en gloire, de progrès en progrès. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus be the glory. Donc, quand il va briser les forteresses, alors les Asdodiens, c'est-à-dire les habitants d'Asdod, ont été témoins de la manifestation glorieuse, de la main invisible du Très-Haut, sans le moindre doute. Ils savaient, ils étaient persuadés, ils ont eu vraiment leur enseignement, ils ont compris que le Seigneur s'est immiscé dans cette affaire, le Seigneur s'est impliqué, parce qu'il devrait défendre son nom, son honneur, sa gloire. Il n'a pas besoin que quelqu'un le fasse à sa place. Donc Dieu devrait impérativement, à cause du comportement d'Israël, il était en train de glorifier son nom, de sanctifier son nom, mettre son nom ensemble, qu'il n'y ait pas confusion dans la tête de ces Philistins. Oh my God, mais qu'ils sachent que le Dieu d'Israël, il est invincible, imbattable, incomparable et incommensurable. S'ils ont défait les Israélites, mais ce n'est pas le Dieu d'Israël qu'ils ont vaincu. Et dans cette démarche, oh my God, ce qui nous impressionne est que Dieu n'associe personne. Le Seigneur est en train de faire le travail dans l'invisible, dans le spirituel. Il le fait seul, parce que comme je l'ai dit, c'était un combat singulier. Après avoir vaincu le diable, maintenant il continue encore à saccager ses émissaires, à saccager ses acolytes, à saccager ses entreprises. My God, parce que si lui il ouvre, personne ne peut fermer. Si lorsque Dieu libère, il te libère, pour que tu puisses vraiment marcher dans la liberté complète et totale. God Almighty, to Him, thus be the glory forever and ever. Et nous avions vu comment est-ce que les Asdodiens étaient impressionnés. Et ils n'ont pas voulu continuer à vivre cette misère, parce que la présence de Dieu cause la misère dans les camps de l'ennemi. J'aimerais que cela soit ancré dans votre mémoire, dans votre
pensées. Vous ne servez pas un Dieu faiblard, un Dieu faible, un Dieu vaincu. Mais j'aimerais que tu saches que ton Dieu, il est l'invincible, il est l'imbattable, il est l'incomparable, il est l'incommensurable. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Et il ordonne, elles existent. C'est lui El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles. God Almighty, au Shaddaiim, il a des mamelles, il a des poitrines au pluriel. Au Shaddad, celui qui détruit violemment l'ennemi. Il a détruit violemment la forteresse de l'ennemi en tant que Shaddaiim. Do you understand? C'est le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui adore. Rien ne saura te stopper. My God, my God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Finalement, ils vont aller crier auprès des princes philistins qui étaient établis dans ces différentes villes. Ils se sont concertés, trouver une solution. Comment faire? Parce que c'est très dangereux. Nous ne pouvons pas continuer dans cet état. L'arche de l'alliance est en train de causer du tort. L'arche de l'alliance est en train de tout ravager sur son passage. My God, tu ne connais pas la puissance, l'autorité de ton Dieu. La présence de ton Dieu ravage tout ce qui est de l'ennemi. Je dis la présence de Dieu détruit sur son passage tout ce qui est de l'ennemi. Je dis tout, les Asdoniens, tous les agents du diable, ses acolytes, ses envoyés, qu'il a essayé de placer autour de toi, devant toi, ces esprits de filature pour te poursuivre. Ils sont déjà mal barrés. My God, parce que la présence de Dieu saccage sur son passage. La présence de Dieu nettoie sur son passage. My God, ils sont en train d'être nettoyés, ils sont en train d'être ravagés. Ils ne feront plus jamais partie de ta trajectoire. Ils doivent libérer. La voie est en train d'être nettoyée. La voie va devenir claire parce que la puissance de Dieu agit en faveur de ceux-là qui le cherchent constamment et continuellement. Je parle de la présence glorieuse et majestueuse de Dieu. Cette présence, qui s'intensifie de plus en plus dans ces derniers temps, dans la vie de ceux-là, qui comprennent ces messages, qui ne sont pas là pour chercher des titres à l'église, qui ne sont pas, pour chercher des grands noms, qui ne sont pas, là, mon frère, ma soeur, pour se faire une image, construire tout autour des noms. Moi, je parle des gens affamés, assoiffés de Dieu. Je ne traite pas, je ne prêche pas contre la prospérité, je crois à la prospérité. Je crois que Dieu, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui veut réellement, que son peuple soit aidé, soit capable, que chaque parent soit capable de payer les études de ses fils et ses filles, capable de nourrir sa petite famille. Je crois que la faveur, la grâce de Dieu est là, vraiment pour nous ouvrir les portes et permettre que nous puissions avoir tout ce qu'il faut, vraiment pour avancer, progresser et accomplir l'œuvre de Dieu. La Bible elle-même déclare que l'argent répond à tout. Je ne suis pas contre vous, j'aimerais que vous me compreniez, mais moi je parle des gens qui négligent l'essentiel, les gens qui auraient de chercher la présence, de rester constamment dans la présence de Dieu. Ils ont d'autres intérêts. Il s'agit de cela. Moi, je parle aux hommes et femmes vraiment qui ont un cœur pour Dieu, un cœur pour l'œuvre de Dieu, un cœur pour le Seigneur. C'est à ces gens-là que je m'adresse, qui restent sous son regard, cherchez continuellement. Je m'adresse à des David, des hommes et des femmes qui n'ont pas d'autre priorité que la présence glorieuse de Dieu, la présence majestueuse de Dieu qui les intéresse. Ils sont affamés, assoiffés de cette présence. Que le Seigneur exauce votre prière, que le Seigneur voie les désirs de votre cœur et qu'il se révèle, qu'il se manifeste, parce que lui-même il a promis que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc God Almighty, je prophétise qu'on commence à parler de toi comme on a parlé de Joseph. God Almighty, la Bible dit que tout ce que Joseph toucher, prospérer entre ses mains. La Bible dit entre ses mains, quelqu'un d'autre pouvait en toucher et rien ne se produisait. Mais lorsque Joseph touché, parce que la présence de Dieu était réelle et manifeste dans sa vie. À te l'enseigne, que cet officier du roi, a si témoigné, Potiphar a dit, je vois que Dieu est avec toi. Je vois que Dieu est avec toi. Oui, ce que tu réalises, ce que tu accomplis, ce qui se manifeste dans ta vie prouve que Dieu est avec toi. C'est-à-dire, quand la présence de Dieu devient réelle, manifeste, intense dans ta vie, les œuvres
œuvre, oh, que tu vas accomplir, témoignera, criera que Dieu est avec toi. Et les gens vont tirer la conclusion. Ils vont dire, ça c'est l'Éternel qui opère, qui agit. Oh, quand Dieu marche avec toi, tu ne passeras jamais inaperçu. Peu importe combien tu es humble, mais tu ne passeras jamais inaperçu. Les gens verront la grâce de Dieu, les gens verront la main de Dieu sur ta vie. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Souvenez-vous de Moïse chez Pharaon. Oui, il ne pouvait passer inaperçu parce que la présence de Dieu était si réelle, si intense dans la vie de cet homme, oh, qui était brisé au pied de Dieu et qui est devenu cet instrument d'honneur, cet instrument de gloire entre les mains du Seigneur. La Bible dit, les magiciens de Pharaon ont tiré la conclusion. Ils ont dit, ça c'est les doigts de l'Éternel. Oh, les doigts n'est qu'une métaphore, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas bâtir une doctrine là-dessus. Ce sont que des métaphores. Les doigts de l'Éternel, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Dieu est dedans. Dieu est inclus. C'est le toucher de Dieu. Il a touché, il y a son toucher, il y a sa marque dans ce qui se passe ici. Nous sommes spécialisés dans le mysticisme. Mais ça, is from heaven. My God, made in heaven, fabriqué au ciel. Ce n'est que Dieu qui puisse être capable de réaliser de tels exploits. My God, la présence de Dieu va s'intensifier dans ta vie. À tel enseigne que partout où l'ennemi saura te placer, te mettre. Mais la quatrième personne, la manifestation de la quatrième personne qui ressemblait à un fils de Dieu. Oh, Emmanuel, Jésus, l'arche de l'alliance, les a précédés. Et là où il y a l'arche de l'alliance, le feu est éteint. Je récapitule, là où il y a la présence de Dieu, le feu satanique, le feu démoniaque, le feu qui a été allumé pour consumer ta vie, pour détruire ta vie, consumer ta famille, consumer ton mariage, consumer la vision, consumer ton entreprise. Mais la quatrième personne, la présence de la quatrième personne éteint le feu. Je dis éteins le feu. Ce qui est fait pour l'ennemi ne sera plus fait pour toi. Car, sous l'effet de cette chaleur, la Bible dit que ces soldats vigoureux qui ont pris, les serviteurs de Dieu comme prisonniers pour les amener et les placer dans ces hauts fourneaux, chauffés 7 fois. Ils ont été touchés par l'effet de cette chaleur. La Bible dit ces héros, ces bourreaux du roi, de l'empire, ils sont tombés morts et ils sont tombés morts par la flamme du feu qu'ils ont allumé eux-mêmes. Mais cependant, ce qui marchait avec Dieu, la présence de Dieu était réelle et manifeste dans la vie, de ces trois Hébreux. God Almighty, avant qu'il ne soit jeté, mais il y avait déjà la présence de la quatrième personne qui remplissait ces hauts fourneaux. Et les hauts fourneaux étaient transformés à une chambre, à une pièce climatisée, à une cathédrale de gloire. Do you understand what I'm saying to you? La présence de Dieu va transformer ton haut fourneau à une cathédrale de gloire, à une place de louange, d'adoration, à une place de loge. My God, les gens qui vous regarderont dehors, ils vous regarderont, mais ils vont constater que vous n'êtes pas seul. Il y a une personne étrange, il y a une personne surnaturelle, il y a une personne glorieuse qui est avec vous. Il ne ressemblait pas au Fils des hommes, il ressemblait à un Fils de Dieu. My God, je parle de la présence qui éteint le feu. Je parle de la présence qui apaise. Oh my God, my God, my God, le feu représente les épreuves. Toi, qui est en train de traverser ces épreuves, je te dis, la présence glorieuse dont je suis en train de t'enseigner est capable d'éteindre les feux. My God, et attirer l'attention, de tes ennemis. Ce sont eux qui vont commencer à témoigner. Ils ont dit, le roi a regardé et il a dit à ces gens, à ces officiers, il les a appelés pour qu'ils soient témoins. Venez voir ce que le Dieu d'Israël a fait. Venez voir ce que le Dieu de Meshach a fait. Venez voir ce que le Dieu d'Abed-Nego a fait. Mon frère, ma soeur, il est en train de construire un témoignage pour toi. Ils vont s'appeler, ils vont dire, venez voir ce que le Dieu d'Anthony Mobejo a fait. Venez voir ce que le Dieu d'Anthony Mobejo a réalisé. Venez voir ce que le Dieu de Judith Blessing a réalisé. Venez voir ce que le Dieu d'Antonio Fernando a réalisé. Venez voir ce que le Dieu de Kazin a réalisé. Venez voir ce que le Dieu de Bienvenu a réalisé. Venez voir ce que le Dieu de Willy. Venez voir ce que le Dieu de Constant a réalisé. Venez voir ce que le Dieu de Nicolas Mayuba a réalisé.
réaliser. Venez voir la gloire de Dieu démontrée et manifestée. Oh, il n'y a aucun doute. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ils étaient là en train de se concerter, en train d'observer. Oui, on avait jeté 3 personnes liées, mais cependant, il y en a 4. Mais la 4e ressemble à un fils de Dieu. Il est différent. Et ces gens sont sans lien. Comment cela est possible? Parce que la présence de Dieu brise les liens et rend libre. Do you understand? Importe les liens qui ont été placés autour de toi, autour de ta vie. Tes mains sont liées pour que tes œuvres ne puissent prospérer. Tes pieds sont liés pour que tu ne puisses avancer, que tu ne ailles pas dans ta destinée parce que les pieds sont liés avec la destinée. Ses yeux sont bandés pour que tu ne voyes pas clair. Oh, ta destinée. Do you understand? Pour que tu ne voyes pas les opportunités que le Seigneur est en train de créer. My God, my God, my God. Mais je dis la présence de Dieu est en train de changer les choses. Je dis la présence de Dieu est en train de changer les choses. À cause de la présence de Dieu, même la confession de tes ennemis changeront. Oh, ils finiront par se convertir. Oh, ils vont faire de ton Dieu. Oh my God, my God, my God. Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit glory, glory be to God. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Oh, juste pendant quelques minutes. Oh, appréciez la présence majestueuse, la présence glorieuse de ce Dieu. To Jesus be the glory forever and ever. Et finalement, le roi finira par dire, il va signer un décret au nom de l'Éternel des armées d'Israël, que quiconque se moquerait de ces dieux sera puni de mort. Vous vous imaginez, c'est lui qui voulait rivaliser Dieu. Il voulait concurrencer Dieu. Il voulait se faire Dieu à sa manière. Moi aussi, désormais, je deviens Dieu, commencer à m'adorer. Mais ce qu'il a vu, l'a persuadé, l'a convaincu que je ne suis pas Dieu. Parce que si tu es Dieu, tu dois être capable d'éteindre le feu, chauffer cette femme. Moi, je n'ai pas cette capacité-là, je renonce. Il a renoncé. Ils vont renoncer. My God, c'est bon ça. Je dis, ils vont renoncer. C'est là qui veulent embrouiller ta vie, ils vont renoncer. C'est là qui en veulent ta vie, ils vont renoncer. Les sorciers qui ont commencé à te poursuivre dès le bas âge, ils vont renoncer. Les méchants qui ont décidé de détruire, ils vont renoncer. Oh, les adversaires, ils vont renoncer. Les rivales, ils vont renoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive this word. My God, my God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Ils ont refusé l'arche de l'alliance, les Asdoniens. Alors, la décision a été prise. Ok, les princes ont décidé que, alors, désormais, il faut que l'arche de l'alliance puisse sortir d'Asdod. Au verset 8, c'est là où la réunion a eu lieu de ces princes. Mais le verset 9, la Bible dit après, alors, non, vers la dernière partie du verset où il te dit, les princes répondirent qu'on l'on transporte à Gath, l'arche de Dieu d'Israël. Donc l'arche va quitter Asdod pour aller à Gath. Au Gath, tout simplement dire pressoir. Pressoir, c'est-à-dire pressoir, c'est là où les choses sont pressées. Par exemple, l'olive, pour avoir l'huile d'olive, il faut que ce travail soit fait. Il faut qu'on prenne donc les grains, qu'on prenne plutôt les olives et qu'on les passe dans ces pressoirs. Et on va les presser. Et quand on les presse là, on les presse, alors ça va faire sortir maintenant l'huile d'olive, l'huile d'olive qui symbolise aussi l'onction du Saint-Esprit. Et l'huile servait aussi à l'époque pour allumer aussi les lampes. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire pour avoir cette huile, je dis pour avoir cette huile, il faut impérativement passer par la pressoir. My God, you don't understand what I'm saying to you. Donc la pressoir parle de l'écrasement. Oh, il est celui qui est venu, oui, pour presser l'ennemi,
oh my God, you don't understand. Oh oui, oh les gens de Gath, oh toutes ces personnes que le diable a essayé d'engager, oui, pour faire obstacle. Oh, qui sont ces instruments, qui sont ces vases. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'arche de l'alliance, my God, qui est l'illustration de Jésus. Par anticipation, l'arche est en train de frapper. Personne n'est épargné. Ah, je dis personne ne sera épargné. Il s'occupe de chaque adversaire et de chaque adversitaire. Parce que tous les domaines de ta vie l'intéressent. Je m'adresse à quelqu'un. Ton mariage l'intéresse. Ton mari l'intéresse. Tes enfants l'intéressent. Ta carrière l'intéresse. Ta santé l'intéresse. Tes finances l'intéressent. Ton intellect l'intéresse. Tous les domaines, je dis bien tous les domaines de ta vie, et Dieu est en train de s'en charger, de s'en occuper. Tu dois être complètement et totalement libre. Il n'y aura aucun domaine où Dieu ne se manifestera pas. Dieu est obligé de te donner une délivrance complète et totale. Et tout celui qui était impliqué, inclus par le diable, aura sa leçon. My God, you don't understand what I'm saying to you. Ils ont touché les intouchables, des gens qu'on ne touche pas parce qu'ils sont de la race de Jésus. Ils font partie de la famille de Dieu, les élus de Dieu, les choisis de Dieu, le fils du grand roi. My God, to Jesus be the glory. Ils vont être écrasés. Je dis, ils vont être écrasés au nom de Jésus. Je dis, cet ennemi va être écrasé. Oh, je dis, cette maladie va être écrasée. Oh, ces démons seront écrasés. Ces sorciers seront écrasés par la puissance du nom de Jésus. Sa main glorieuse, oh, va s'appesantir sur eux. My God. Oh, le même Dieu qui a frappé, oh, les Asdoniens, c'est le même Dieu maintenant qui va frapper encore les habitants de Gath. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Ils étaient dans la désolation, encore une fois, car la Bible dit que après avoir, verset 9, chapitre 5, mais après qu'elle y était transportée, la main de l'Éternel fit sur la ville. C'est toute la ville, oh, qui était concernée. Et il y a une très grande consternation. J'ai dit une très grande consternation dans les camps de l'ennemi. Oh, une grande consternation dans les camps des adversaires. Ceux qui en voulaient à ta vie. Maintenant, pendant que je parle, il y a une grande désolation dans leur camp. Oh, la présence de Dieu est en train de leur causer du tort. La présence de Dieu est en train de détruire. La présence de Dieu est en train de frapper maintenant. Je parle à quelqu'un. Oh, vous qui vivez dans la peur, vous avez peur de l'ennemi, vous avez peur des sorciers. La sorcellerie maintenant, oh, est en train de prendre de l'ampleur dans les églises, dans les assemblées. Même les enfants de Dieu tremblent, ont peur de la puissance de la sorcellerie, ont peur des sorciers. Do you understand what I'm saying? Il y a des avenirs, même les enfants de Dieu ne peuvent pas mettre le pied. Oh, il y a des sorciers dans cette rue-là, trop de sorciers. Oh, il y a des marabouts. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es différent. Tu es porteur de l'arche de l'alliance. C'est l'arche de l'alliance qui fait peur à l'ennemi. C'est l'arche de l'alliance qui fait peur au royaume des ténèbres. My God, ils ont commencé à se concerter. Je prophétise au nom de Jésus que tous les sorciers de ton quartier commencent à se concerter et qu'ils disent, nous sommes dans les troubles. Il y a un porteur de l'arche de l'alliance dans cette ville. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il est en train de s'aimer la panique. Il est en train de s'aimer du désordre dans notre camp parce que son Dieu, il est l'invincible, il est l'imbattable. Sa présence est gênante. Sa présence est destructible. Oui, ce Dieu est en train de nous détruire. Il est en train de détruire nos œuvres. Il est en train de détruire nos installations. Il est en train de détruire, tout ce que nous avions placé, tout ce que nous avions investi, tout ce que nous avions établi. Mais la puissance de Dieu, la présence de Dieu est en train de tout bousiller. Si on ne fait pas attention, il ne nous restera rien. Il faut qu'on accepte la défaite. L'heure arrive que l'ennemi accepte
acceptent la défaite. Je dis, l'heure arrive que les sorciers de ta famille acceptent la défaite, qu'ils reconnaissent l'erreur qu'ils ont commise en te touchant. My God, you don't understand what I'm saying to you. S'il y a des personnes autour de toi, dites-les, ils parlent de moi. Je suis dangereux. Revêtu de la gloire, revêtu de la présence de Dieu. Parce que j'ai compris une chose dans ma vie, j'ai besoin de chercher la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de titres, je n'ai pas besoin d'une renommée, j'ai besoin de sa présence. C'est sa présence qui va distinguer, c'est sa présence qui va faire la différence. God Almighty, lève ta main et dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh yes Lord, yes Lord. Qu'allons-nous faire? Disaient donc les gens de Gath. Oh, il y a la consternation. La Bible dit, il frappa les gens de la ville depuis les petits jusqu'aux grands. Il frappa. J'ai dit, il frappa. La main de Dieu va frapper. In Jesus' name, I declare it, I prophesy. Oh, je le déclare et je dis, la main de Dieu va frapper. Oh, toutes ces forces, oh, qui se sont rassemblées, qui se sont unies. My God, oh, pour combattre ta vie, ta destinée, combattre ta famille, combattre ton mariage, combattre ta carrière. Que la main de Dieu les frappe. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Oh, puisse les désorienter, puisse les désorganiser, puisse les abattre là où ils sont maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ils sont venus par un chemin, mais je les vois sortir par ce chemin. Il y a la débandade dans les camps de l'ennemi parce que la main glorieuse de Dieu est en train d'agir en ta faveur. Les Asdoniens ont dit, on n'en veut pas dans notre ville. Maintenant, l'arche se retrouve à Gath. Les habitants de Gath disent, on n'en veut pas dans notre ville. Oh, nous acceptons la défaite. My God, le champion du calvaire, le vainqueur de Golgotha, il est en train de manifester, sa grâce et démontrer sa puissance. L'heure arrive où ton Dieu veut démontrer sa puissance. Dans ce monde malade, je dis sans le moindre doute, les marabouts, ils vont voir la puissance de ces grands dieux. Les sorciers vont voir la puissance de ces grands dieux. Les féticheurs verront la puissance de ces grands dieux. Ceux qui font partie de toutes ces maisons sataniques et démoniaques, ils vont reconnaître qu'il y a une race sur la terre. Il y a des gens qui sont porteurs de la gloire de Dieu, de la puissance et de la présence majestueuse de Dieu. Lève ta main et shout glory, glory, glory. Je parle à cette nouvelle race, je parle à ces hommes, à ces femmes qui vont écrire une histoire avec le Seigneur, qui vont changer leur monde. Oh my God, qui seront des témoins oculaires de la présence majestueuse de Dieu, des gens comme des Paul de cette génération, des gens comme des Pierre dans cette génération, des gens qui ont marché dans la gloire manifestée de Dieu. Oh, tu imagines Paul, un homme comme nous, mais la Bible dit que les gens venaient tout simplement avec des linges, avec des mouchoirs, ils le plaçaient, ils le mettaient sur son corps pour que ces mouchoirs puissent vraiment toucher le corps, toucher l'onction, qui était manifeste dans la vie de Paul. Après, il prenait ces mouchoirs et ces linges, il les amenait là où se trouvaient leurs proches qui étaient gravement malades, qui ne pouvaient se déplacer. Et lorsqu'il prenait ces mouchoirs-là, il les posait sur leur corps et l'onction qui agissait au travers de Paul a touché ces gens et ces gens recevaient la guérison en distance. Voilà ce que l'onction est capable de faire. L'onction ne touche pas seulement la personne, il faut qu'on t'impose la main. L'onction touche même en distance. Quelqu'un ne peut peut-être pas être là, mais on libère une parole et que la puissance de Dieu accompagne la parole. La personne en distance, mais il reçoit la guérison. Quand je vais parler de 5 différents ingrédients qui constituent l'onction, vous allez voir qu'il y a l'onction en distance qui agit, qui opère. My God, quelqu'un entend ma voix. Je parle à quelqu'un. Les choses sont en train de changer. Ils ont encore une fois reconnu leur défaite. Ils ont reconnu leur erreur. C'est une erreur grave qu'on a commis de capturer l'arche et de la mener. Ils vont regretter. Je dis, ils vont regretter. Ce que Dieu va faire,
faire va les pousser à regretter. Mais en ce moment, je te dis qu'ils sont en train de reconnaître leur défaite parce que la présence de Dieu est si intense dans ta vie. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Alors, les gens de Gath, ils se sont unis, ils ont rassemblé encore le prince, Philistins, pour leur dire non, ça peut plus continuer comme ça. My God, my God, my God, nous sommes tellement frappés, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et il y a une éruption. Les hémorroïdes continuent encore à les poursuivre. Et Kolanda Bango, my God, les flèches qu'ils ont dirigées contre toi, j'ai dit, ces flèches vont se retourner contre eux. Retour à l'expéditeur, comme je l'ai dit. Ils ont essayé de te frapper avec le hémorroïde, ils ont essayé de te frapper avec leurs armes sataniques démoniaques, mais ces armes-là vont se retourner contre eux. Et retour à l'expéditeur, je dis au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais oh my God, I feel the Holy Ghost. Non, j'aimerais finir cela aujourd'hui. Non, j'ai pas le temps. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Je vois quelqu'un en train de recevoir sa victoire. Je vois quelqu'un en train de recevoir sa percée. Je vois quelqu'un en train de recevoir sa guérison. Il y a une onction divine qui est en train de couler en ces lieux maintenant au travers, au moins des ondes maintenant. Receive it right now. Reçois ta part maintenant. Au nom de Jésus. God Almighty. Alors, ils ont rassemblé leur prince au 10e chapitre. La Bible dit l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir. My God. Ils ont reconnu que la présence de Dieu est meurtrière. La présence de Dieu détruit la diversité. La présence de Dieu réduit à néant la puissance satanique et démoniaque, quel que soit son niveau, mais la présence de Dieu consume. La présence de Dieu manifeste le fait. La présence de Dieu consume les œuvres des ténèbres. La présence de Dieu cause la mort même dans les camps de l'ennemi. Il dit, nous allons mourir. My God, je dis, ils vont mourir. Les cancers vont mourir. My God, la malformation va mourir. L'infirmité doit mourir. La stérilité doit mourir par la puissance du nom. J'ai dit, ils doivent mourir au nom de Jésus. Et oh my God, l'ennemi a reconnu. Il a dit, pourquoi vous avez fait ça? Nous allons mourir. Parce que la présence de Dieu est meurtrière. God Almighty. Ce sont les Écroniens qui poussèrent des cris à leur tour. C'était d'abord les Asdoniens, après les gens de Gath. Maintenant, ce sont les Écroniens. Vous voyez ce que l'arche continue à causer des dégâts dans les camps de l'ennemi. Il est en train de détruire de plus en plus. Je dis, il détruit tout ce que l'ennemi a investi depuis vos ancêtres. Mais la présence de Dieu va bien faire le travail. Il va aller à la racine. Il va commencer à la racine. Il a commencé à la racine. Il a commencé à attaquer Dagon. Il a commencé à détruire sa forteresse. Après, maintenant, il attaque alors tous les domaines que Dagon avait influencés. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Et Écron veut dire déraciner. Gath voulait dire pressoir, la place d'écrasement, là où le Seigneur est en train d'écraser. Il a écrasé les puissances des ténèbres, il a écrasé les démons de l'enfer, il a écrasé la puissance de la sorcellerie, il a écrasé également la chair qui nous cause du tort, il a écrasé à Gethsémane. Souvenez-vous de Gethsémane. Gethsémane veut dire pressoir à huile, c'est là où la chair a été mortifiée. Oh my God, à Gethsémane, il y a eu un miracle qui se produit. À Gethsémane, Jésus s'est maîtrisé. Il a vaincu sa chair. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Oh my God, I don't have time. Maintenant, nous arrivons alors à Écron. Écron veut dire déraciner. My God, il est le Dieu qui déracine. J'ai dit, il va déraciner. Aucun Écrénien continuera à avoir la domination. Les Écréniens que le diable a sémés dans ta vie, des virus, des malades, des microbes, des choses que le diable a sémés, écoutez-moi bien, qu'il a sémés au travers des choses que tu as mangées, au travers des choses que tu habilles, au travers peut-être des lettres qu'on vous a envoyées, au travers des paroles incantatoires qui ont été prononcées
semences, depuis les mondes des ténèbres, depuis les mondes des sorciers. Mais ces grains, ont été sémés, ont trouvé sa place dans ta vie et ont poussé des racines, se sont enracinés et ils ont produit des fruits, qui se manifestent dans ta vie. La souffrance, la misère. My God, mais ton Dieu, il est celui, qui attaque l'ennemi. Je dis ton Dieu est celui qui va aller jusqu'à Écron. Je dis, il va aller jusqu'à Écron. Et à Écron là, c'est pour déraciner. Je dis pour déraciner. Il est en train de déraciner tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Je dis, Dieu est en train de déraciner. Il est en train de déraciner la malédiction de génération qui a rongé. Il est en train de... il est en train de déraciner les symptômes des maris de nuit, des femmes de nuit. Il est en train de déraciner, masque de vieillesse. Il est en train de déraciner. My God, you don't understand what I'm saying to you. Tous les esprits familiers, Dieu est en train de déraciner. Ta vie ne sera jamais pareille. Je dis, il est en train de déraciner. Tout ce qui ronge ta vie, Dieu est en train de déraciner. Tout ce qui détruit ta vie, Dieu est en train de déraciner. Tout ce qui t'empêche de concevoir, il est en train de déraciner. Tout ce qui t'empêche de progresser, il est en train de déraciner. Tout ce qui empêche, même les patrons qui embauchent ne puissent pas te voir. Il est en train de déraciner tout ce que les diables, les démons ont sémé dans ta vie. Il est en train de les déraciner. Je dis, il est en train de déraciner. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Tous ces mauvais rêves, il est en train de déraciner. Je dis, il est en train de déraciner tous les systèmes que le Seigneur, le diable a investis. Il est en train de déraciner son système de communication. Il est en train de déraciner. My God, tout ce qu'il a placé dans ta vie, ça que tu ne sois conscient. Il est en train de déraciner. Je dis par la puissance du nom de Jésus. Il est en train de déraciner. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Tu ne continueras plus à être esclave. Les habitants d'Écron ont été vaincus. J'ai dit les habitants d'Écron ont été vaincus. Les semences sataniques, démoniaques, ont été vaincus. À la croix, Christ a vaincu. Il a vaincu toutes sémences sataniques. La sorcellerie, ce sont des semences sataniques et démoniaques. Ce soir encore, ces semences sont vaincues au nom de Jésus. Des racines. Et pour terminer, my God, my God, my God, to Jesus be the glory. La Bible dit alors finalement, ils se sont concertés. L'Arche de l'Alliance va arriver à Beth Shemesh, qui veut dire maison du soleil. Soleil, le Dieu soleil, c'est-à-dire place de l'idolâtrie. Là, c'est l'idolâtrie qui va être anéantie et détruite. Je dis, il est celui qui détruit l'idolâtrie. Tout ce qui s'élève dans ta vie comme une idole, qui veut prendre la place de Dieu. Les choses qui deviennent célèbres dans ta vie, des maladies que vous appelez incurables, et c'est devenu célèbre dans votre famille. L'asthme est devenu célèbre dans votre famille. Malédiction des générations est devenue célèbre. La mort anticipée est devenue célèbre. La stérilité est devenue célèbre. Le divorce est devenu célèbre dans votre vie. Mais le Dieu des miracles, le Dieu d'Israël, l'Arche de l'Alliance, sa présence, j'ai dit sa présence brise, sa présence détruit. Tout ce qui est, mon Dieu, mon roi, tout ce qui essaie de s'élever dans ta vie, devenir célèbre dans ta vie. La présence de Dieu est en train de tout détruire, de tout renverser. J'ai dit de tout renverser. Les choses qui sont devenues, célèbres dans votre famille, dans votre vie, dans votre couple. En ce moment, au nom de Jésus, j'ai dit ces choses sont renversées dans la vie de tes enfants. J'ai dit sont renversées. Lève ta main. Commencez à prier. Si tes enfants sont là, commencez à prier. Commencez à prendre de l'autorité au nom de Jésus. Nous renversons au nom de Jésus par la puissance du nom de Jésus. La même puissance qui a conduit Jésus à renverser le royaume des ténèbres. La même puissance qui a conduit Jésus à déraciner tout ce que le diable est venu s'aimer dans notre vie. Mais le Fils de l'homme, lui, il est venu pour donner la vie. Le diable est venu pour détruire, tuer. Avec ces semences qu'il a plantées, il attend à ce que la mort puisse t'atteindre.
atteindre. Mais le Fils de l'homme est venu, oui, pour déraciner. My God, nous déracinons au nom de Jésus. Je dis, nous déracinons toute sémence, oh, qui ne vient pas de Dieu, qui a été sémée dans ta vie en ces moments. Par la puissance du nom de Jésus, je les déracine. Oh, toute sémence du cancer qui a provoqué les cancers, qui a pour origine satanique et démoniaque, tu es ignorant en ces moments. Mais lève ta main là où tu es. Au nom de Jésus, je déracine cette sémence. Au nom de Jésus, la stérilité satanique et démoniaque, la sémence qui a été plantée, je les déracine au nom de Jésus, que tes entrailles s'ouvrent maintenant et que les miracles se produisent. Que le bébé puisse trouver sa place, oh, dans tes organes, et que le bébé soit retenu, qu'il croisse, qu'il grandisse, et que tu puisses donner naissance, et que tu témoignes de la gloire de Dieu. Oh, touche tes entrailles maintenant, reçois cette onction. Moi, je déracine tout ce qui est satanique, tout ce qui est tu as bu au travers du jus, de l'eau, ou je ne sais quoi moi, tout ce que tu as emmagasiné au travers de quelque chose que tu as mangé. Mais au nom de Jésus, je déracine tout ce qui est satanique et démoniaque. Oh, Rachatabaya Kashandaraba, et rebreke shende moko sata broko sana. Oh, Ramandara Sandaria Brada, déracine. Si tes enfants sont là autour de toi, prie, impose tes mains et commence à parler, commence à déraciner. Oh, tout ce que Satan a sémé, la violence, oh, dans la vie de tes enfants, maintenant, Korio Broko, pour les désorienter. C'est les enfants qui sont tombés dans la drogue. Nous déracinons toutes ces sémences qui sont d'origine satanique et démoniaque pour perturber les futurs, la vie de vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus, déracine maintenant. Au nom de Jésus, déracine ce qui est satanique, déracine ce qui est démoniaque. I'm sorry. Déracine maintenant. By the power of the Holy Ghost. Déracine maintenant. Reçois la vie maintenant. Je plante la vie, je plante la victoire, je plante la guérison divine, je plante là où les trompes ont été coupées, je plante, oh, de nouveaux trompes, là où les organes ne fonctionnaient pas. Oui, nous avons déraciné tous les organes abîmés, mais nous plantons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, des pièces de rechange maintenant dans ton corps, au nom de Jésus, reçois, au nom de Jésus, reçois ta victoire. Nous plantons esprit de victoire au nom de Jésus, que tu commences à marcher dans la victoire, là où ça ne marche pas, oh, que ça commence à marcher, que les portes commencent à s'ouvrir maintenant, au nom de Jésus, et que tu commences à monter, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, comme l'arche de l'alliance percer, toi aussi que tu puisses percer, parce que la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie. Oh, parce que l'arche de l'alliance monter, victoire en victoire, toi aussi tu vas aller de victoire en victoire, plus rien ne saura t'arrêter, rien ne pouvait arrêter l'arche, rien ne t'arrêtera, au nom de Jésus. Maintenant, je dis au nom de Jésus, je prophétise, je décrète, oh, la victoire va être, oh, ta part, la guérison va être ta part, le succès va être ta part, la réussite va être ta part, oh, tu vas monter, je dis, tu vas monter d'échelon, oh, tu vas aller dans un autre niveau, oh, notre niveau de grâce, notre niveau de gloire, notre niveau de réussite, notre niveau des affaires, notre niveau dans ton travail, in the name of Jesus. Je dis au nom de Jésus, reçois, il y a cette onction qui change les choses. Oui, l'ennemi a perdu, il a déjà été vaincu, Jésus l'a dépiécé, Jésus l'a émetté, Jésus l'a effrité, il a réduit à néant, il a placé sur nos pieds pour que nous continuons encore à l'humilier en son nom. Oh, nous continuons à détruire ses œuvres en son nom, et c'est ce que, oh, nous avions fait ce soir. Au nom de Jésus, reçois maintenant la restauration, reçois ta victoire, relève ta tête, secoue tes épaules, God Almighty, parce que le Seigneur a tout réalisé, il a paralysé, il a détruit complètement et totalement l'arche de l'alliance, il a détruit tout ce que, oh, l'ennemi a essayé de placer, oh, au milieu des Philistins, oh, dans toutes ces villes, il a détruit, il a anéanti. God, et l'arche est sortie victorieuse, comme Christ est sorti victorieux. Il a détruit, écrasé la tête du serpent, et c'est lui qui est Seigneur au siècle des siècles. L'arche a triomphé, l'arche a gagné. Quand l'arche est sortie de ce pays, l'arche est sortie en triomphe. L'arche a anéanti tous les systèmes qui étaient placés par le diable, il a vaincu. Maintenant, tous les systèmes que le diable avait placés dans ta vie est détruit au nom de Jésus. Mais la guérison sera
ta part. Oui, si tu as écouté ces messages et tu ne connais pas le Seigneur, quelqu'un, oui, t'a invité, mais j'aimerais vraiment te donner l'opportunité. Le Seigneur t'aime, il ouvre ses bras et il veut t'accueillir dans sa famille. Tu n'as jamais fait cette expérience, essaye, tu me donneras raison. Fais cette petite prière avec moi. Oui, si tu as été touché par ces messages et tu veux inviter Jésus pour que cette arche de l'alliance prenne place dans ta vie et que tu commences à vivre la gloire de Dieu et que cette arche commence vraiment à opérer dans ta vie, dis ces paroles après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois, oui, à ces écrits saints. Je crois à ces messages que ton serviteur a livrés. Je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu étais mort à la croix, ressuscité après 3 jours. Oui, Seigneur, je crois que ton sang a coulé. Oui, pour le péché de l'humanité. Mais je viens humblement devant toi, Seigneur. Je viens ouvrir mon cœur pour te recevoir comme mon Sauveur et Seigneur. Viens, Seigneur, dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Prends la place dans ma vie, Seigneur. Que ton sang puisse me laver, me nettoyer. Rends-moi pire, oh Seigneur, et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles. Accueille-moi comme un fils dans ta maison et je divorce les diables et que le Saint-Esprit conduise ma vie. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Tu fais partie de la famille de Dieu. C'est simple, mais ça marche. C'est vrai, c'est par la foi. Crois que tu es né de nouveau. God Almighty, et nos coordonnées sont sur l'écran. Aussi sont affichées. Si tu as besoin d'aide, prenez seulement nos références, les numéros de téléphone, contacte-nous par email, nous serons vraiment vous aider, vous canaliser. Merci que ce message continue encore à bénir votre vie. Dimanche prochain, à la même heure, préparez déjà vos amis qu'ils se connectent. Mais avant de finir, n'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. We love you. Thank you. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God